Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 juillet, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, tout simplement, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on retombe. Au moment où on était ici, je vous avais dit il y a de grandes chances qu'on soit sur un top court terme, du moins, et que on revienne chercher donc la zone OTE donc de ce mouvement pour derrière pouvoir potentiellement revenir dans la zone OTE de tout le mouvement baissier et derrière pouvoir rect tous les longs qui sont un peu tardifs parce que voilà on est clairement tardif quand on rentre en long juste ici. Donc il y a de grandes chances que on ait un bottom actuellement court terme, que, parce qu'on est tout simplement revenu chercher donc la zone OTE de ce mouvement. Donc quand on prend, tout simplement ce plus bas. Hop, je mets ça et je mets ça. On voit qu'on est venu parfaitement dans la zone. On est venu chercher également un FVG en M5 que je peux vous le montrer. Hop, il est juste là. On est venu chercher donc ce FVG en M5, donc on a méché dedans et clairement donc voilà, on a mèche dedans parfaitement. On a bien travaillé cette zone, on voit qu'on a liquidé juste en dessous. Derrière, on revient en protégeant ce plus bas et derrière, on peut repartir. Donc là, on est en tendance haussière court terme, mais moi, à mon avis, voilà, on est baissier, à moyen terme parce que, voilà, on a fait un plus bas quand même par rapport à celui-ci. Donc logiquement, on pourrait, tout simplement faire quelque chose comme ça. Donc là, on voit qu'on a break juste là. On voit qu'on a break juste là également, ça c'est du M15, là on a du H1. Donc potentiellement, on revient dans la zone OTE de ce mouvement-ci, ok, donc juste là, techniquement, hein. Au niveau des datas, on va regarder ça ensemble, et derrière, on peut retomber tranquillement, chercher la zone OTE de tout le mouvement haussier qu'on n'a jamais retracé encore. Donc c'est pas impossible de faire ça, revenir dans l'order block qu'on a juste ici, et derrière, pouvoir rebond. Donc ça, c'est au niveau technique. Maintenant, on va regarder si les datas s'accordent avec ce scénario. Au niveau donc des news économiques, aujourd'hui, on va avoir, hop, donc je mets ça. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a rien de prévu du tout. En revanche, on a eu hier donc le taux de facilité de dépôt de la BCE et on a également eu la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. On a eu rien de changé, donc plutôt intéressant parce qu'à mon avis, ça peut changer la prochaine fois et ça pourrait faire bouger pas mal les marchés également. Au niveau du ratio long and short, on a actuellement une augmentation du nombre de longues. On a clairement pas mal de liquidations à la hausse, mais voilà, on a eu une augmentation du nombre de shorts également quand on regarde sur ExoChart, donc il y a potentiellement pas mal de liquidations à la hausse. Si jamais on regarde donc ce qu'on fait, l'open interest et les funding, on voit que bah, juste ici, on a eu une augmentation du nombre de shorts. Si jamais je dézoome un petit peu, vous allez voir que voilà, on a une augmentation de l'open interest avec une diminution des funding juste ici. Donc ça veut dire que juste là, tout le monde a short cette zone, donc potentiellement on peut revenir faire de nouveau un plus haut. On voit que ici il y a eu énormément de longues qui sont rentrées, juste là. Donc à partir d'ici, on voit que l'open interest est en hausse également ici, avec des fundings qui eux sont en hausse constante. Donc ça veut dire que tout ici, on n'a que du long qui s'est ouvert. Donc potentiellement, bah voilà, on a énormément de liquidations à venir chercher juste en dessous. Pour rappel, on a même un equal low qui s'est formé, donc il y a de grandes chances de venir le chercher. Si jamais on regarde juste ici là sur donc cette montée là, enfin sur cette montée, on a un peu rect tout le monde. À mon avis, c'était plutôt du short qu'on a rect, étant donné que on a une baisse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc, ce sont clairement des shorts qui se sont fait rect ou qui sont sortis qui ont pris profit sur le short qu'il y avait ici. Donc voilà. Voilà un peu. Donc, on a pas mal de liquidations à la baisse, mais on a à court terme des liquidations qui sont en train de se former à la hausse. Et ça, c'est plutôt intéressant pour notre scénario. Si jamais on regarde donc ce que font la plupart des gens sur les exchanges, on voit qu'il y a des longs qui s'ouvrent mais qui se referment directement. Donc on a potentiellement des liquidations en cours. Et si jamais on regarde au niveau des shorts, on avait eu une grosse augmentation à ce niveau-ci. Donc vraiment au bottom, on a eu pas mal de gens qui ont short. Et derrière, bah, on voit qu'au moment où on rebond, bah, ils sont en train de se fermer petit à petit. Mais voilà, on a toujours des liquidations à prendre à la hausse. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est un peu ce que je vous disais, on a des liquidations qui sont sous l'équal low, donc des gens qui ont long toute cette zone-ci, mais on a également pas mal de shorts à venir chercher autour des 65 500 $. Si jamais on regarde sur 3 jours, également, on a pas mal de liquidations à la hausse à venir chercher, donc autour des 65 465 $, et même on a un pic à 66 449 $. Mais on voit qu'on a énormément de liquidations à venir chercher sous ces plus bas, donc potentiellement, on pourrait venir chercher cette zone, les 65 400 $, et derrière pouvoir repartir à la cave. Si jamais on regarde ce que font les whales, les retails et les micro-whales, donc les whales étant en vert, on voit que, bah, il y a clairement que des achats pour le moment. Depuis, donc le bottom qu'on a eu ici, il y a que des achats.
depuis les 56 000, les Wells ne font qu'accumuler. On a des toutes petites ventes de temps en temps, mais voilà, si on regarde de façon générale, on est vraiment sur une hausse. Donc clairement, les Wells sont en train d'accumuler. Les micro-Wells également ont bien accumulé, mais actuellement, voilà, elles sont en train de se calmer un petit peu sur les ventes. On n'est pas à l'abri de voir les micro-Wells reprendre des profits, étant donné que les Wells sont souvent là pour le long terme, alors que les micro-Wells sont souvent des traders de marché, donc des traders de continuation. Donc au moment où on a un bottom, voilà, ils rentrent et ils ressortent au moment où on dessine, enfin, on dessine un changement de tendance. Et les retails sont actuellement en train de revenir sur ce marché, donc à voir maintenant si jamais on a des achats qui sont en train de se faire, on va regarder ça directement. Voilà, on a des achats clairement sur les retails. Donc on avait des grosses ventes, on était dans l'indécision totale. Là, actuellement, ils sont en train de se dire: «OK, c'était le bottom, potentiellement, on peut retourner à 70 000 $.» Donc attention à ça. Souvent, le retails a tort. Donc techniquement, si jamais on prend toutes ces datas, bah, clairement, on peut regarder. On est venu chercher la zone OTE de tout le mouvement baissier, on est d'accord. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait une zone de retournement pile dedans. On n'a pas mitigate trop les order blocks qu'on avait ici, donc ça c'est un peu dommage, ça empêcherait pas d'y aller. On pourrait potentiellement venir les chercher, ces order blocks, mais à mon avis, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'y aller. Si jamais on regarde juste ici, là, on a une, accumulation de liquidité juste là, également ici. Donc c'est pas impossible donc de revenir chercher, hop, donc je vais zoomer un petit peu, je vais enlever l'indicateur, ça va être beaucoup plus clair. Voilà, donc là, on était là-dessus, ça je peux l'enlever et du coup, c'est pas impossible de venir chercher donc cette zone OTE donc que je vous ai tracée autour donc des 65 400 $. À mon avis, une mèche au-dessus de ce plus haut et derrière pouvoir rect tout le monde et pouvoir dump. Donc je pense que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer un ordre de short juste ici et avec un SL donc au-dessus du plus haut. Il y a de grandes chances à mon avis que ce soit un trade, gagnant et voire de toute façon, à mon avis, si jamais on y va, on sera rejeté, on pourra vite BE. Donc il y a de fortes chances que voilà, à mon avis, on ait un trade comme ceci pour derrière venir chercher les 60 200 au minimum, en sachant qu'on a énormément de liquidations à venir chercher tout du long. Là, vraiment, là, c'est que des liquidités à venir chercher. Donc potentiellement, il y a beaucoup de longues juste là qui sont rentrées. Et si jamais on commence à aller donc dans le rouge, bah voilà, à mon avis, ils vont close petit à petit et ça peut faire une cascade de liquidation. Donc voilà, on peut aller beaucoup plus bas. Donc attention à ça, voilà, la première target va être les 60 212 $, mais je pense que voilà, normalement, autour des 60, donc je disais donc les 65 396 $, il y a des chances que moi je rentre en short. Je le collerai directement sur le Discord, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et je pense même que je vais pouvoir mettre l'ordre parce que pour moi, tout est valide actuellement pour pouvoir short cette zone. Sauf si jamais nous sommes actuellement dans un range entre ces zones-ci et ces zones-ci. Donc il y a des chances, donc on verra ça, mais selon les datas à ce moment-là, si jamais je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de long ce marché, il y a de grandes chances que voilà, je le call et derrière qu'on puisse repartir à la cave aux 60 212 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, également à commenter les cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse. Pour rappel, je sors la vidéo cet après-midi, donc je vais faire la vidéo ce matin et donc il y aura une dizaine de cryptos choisis, selon, les critères donc des abonnés et le but est de vous donner les prix d'entrée, les prix de sortie pour que vous sachiez exactement, les zones que moi je target et que ce soit entrée ou sortie. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Likez si c'est le cas, commentez la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse et abonnez-vous. Prenez soin de vous, à demain, même heure.